mais qu'est-ce qui se passe? Mais non! Pourquoi? Eh, je vous propose un truc. Pour réconcilier tout le monde, on va en salle, on va à la journée sans cartable. D'accord? Oui. Allez, c'est parti, on y va! Eh ben oui, c'est la journée sans cartable. Aujourd'hui, à l'école Notre-Dame, à Milizac, tout plein d'ateliers et les cartables à la maison. Et le mien aussi d'ailleurs. T'es en train de faire quoi? Des fleurs. Vous faites de l'art floral à l'école maintenant? Oui. C'est nouveau? Oui. Bon, tu vas en rajouter d'autres ou pas? Ah oui. D'accord. On rajoute les blanches. Et moi, Et c'est qui s'occupe de vous là? Comment elle s'appelle la dame? Sylvie. Prof d'art floral alors aujourd'hui? Ouais, voilà, c'est ça, oui. Je suis embauchée, enfin... Et la fleur, vous voulez pas d'autre? Le coup de main d'une ancienne maman. Voilà, c'est ça. Et vos cartables, ils sont où? À la maison. Il n'y a pas de cartable? Bah oui, on a que notre pique-nique. Mais vous m'avez pas dit qu'il fallait que je prévoie mon pique-nique? Bah oui, bah... On va faire demander à Pierre. Bon, on va partager. Non. Bah, il y aura qu'à demander au cuisinier. Ah bah oui, il y a un cuisinier. Ah bah s'il y a un cuisinier, ça va, on est sauvés alors. Hein. Bah, s'il y a un cuisinier, pourquoi t'as préparé ton pique-nique? Parce que c'est la journée sans cartable. Ah bah c'est pour ça que vous avez pas de cartable. Bah oui. Mais vous êtes quand même à l'école? Bah oui. Donc c'est la journée sans cartable à l'école. Oui. Comment tu t'appelles? Ilan. D'accord, Ilan. Moi c'est Michel. Michel? Oui, ça existe comme prénom, oui, Ilan, ça existe comme prénom. C'est un poteau ciseaux. On va la couper. Elle est un petit peu longue. Je suis embêté. Il y a mes genoux qui passent pas dessous la table. J'arrive pas. Les tiens, ils passent? À côté de la roue. Pas trop. Pas trop. Ah, pas trop non plus, ça va. Tu me tiens le micro? Comme ça, et tu pousses droit maintenant. Tout droit. Comme ça. Super. Vous savez? Là où il y a les feux. Là? Et est-ce que vous les ramenez à la maison après ou pas? Oui. Ah, c'est vos mamans qui vont être contentes. Ouais. T'aimes bien alors la journée sans cartable? Oh, c'est trop cool. Je préfère faire la journée sans cartable au lieu de travailler. C'est mieux. C'est mieux, hein? Non mais allô, quoi. Mais c'est quand même bien aussi de travailler parce que travailler, c'est pour apprendre des choses. On va faire des crêpes, mais c'est... Des gâteaux, des crêpes? On va faire des crêpes, mais c'est pas nous qui vont les manger, c'est les autres. C'est pas normal. Comment ça? Hein? Ah bah oui, elle peut rigoler derrière, oui. Alors, votre prénom? Philippe. Philippe, il va falloir m'expliquer un truc. Les enfants... C'est Philippe, c'est... Donc en fait, Philippe, ce n'est pas toi qui joues. Ah non, non, non. Ce n'est pas toi qui chantes. Tout à fait. Tu fais quoi dans la vie? T'es prof de musique? Non, non. D'accord. À quoi, dis-moi, sert cet objet? Là, je comprends pas, là. Il s'arrête jamais, en plus. Attends, tac, tac. Non. D'accord, non, il veut pas. Dis-moi à quoi ça sert, du coup? Ah, le poisson, en fait, me sert à déclencher les sons des enfants. D'accord. C'est lui, en fait, le chef d'orchestre. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez découvert des instruments aujourd'hui? Oui. Beaucoup de nouveaux instruments. Qu'est-ce que vous ne connaissiez pas comme instrument? La mandoline. Ouais. Je sais pas. C'est pas celui-là. Et comment il s'appelle, celui-là? Ah, c'est pas marqué dessus? Ah, t'as l'air embêté, là. C'est pas marqué dessus. Et si tu sais pas à qui tu demandes? Philippe. À Philippe? Demande à Philippe, alors. Philippe, c'est quoi le nom de cet Castagnettes. instrument? Les castagnettes. Bon, alors, cette journée sans cartable, ça vous plaît? Ouais. On fait ça tous les ans, donc on a un peu l'habitude maintenant. C'est pas assez une fois par an, il paraît. Ouais, c'est pas assez. Moi, j'ai entendu dire que vous voulez laisser vos cartables tous les jours à la maison. Oh non, quand même pas tous les jours, parce que aussi il faut apprendre. Bon, et ce qu'on vient d'entendre, là, il y a quelques instants, il y a une sonnerie, là, c'était quoi, ça? Ah, ça c'est la récréation. Oula, mais on est en retard.
Bah, je vous laisse avec Philippe, hein, finir avec Philippe, et puis moi je vais en récréation. Parce que... C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Parce que c'est une journée sans cartable, donc du coup on a... Donc c'est un peu toute la journée en récréation finalement. On est tous des anciens de l'école, là. D'accord. Des responsables d'associations. Alors nous, ici, sur notre table, là, nous sommes venus pour faire danser les enfants, leur apprendre le country. Il y en a d'autres, là, c'est pour apprendre le jardinage. D'autres, c'est la peinture. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de choses, quoi. Toute la journée, il y a des activités comme ça. Plus de dextérité dans le tour de poignet. Oui, ben j'essaie. Ah ben, je perturbe en fait. Oui. C'est ça. Moi, depuis le temps que je fais des savales et des tours, j'ai appris à faire de la crêpe. C'est vrai. Bon, on va essayer alors. Il y a plein de bénévoles qui s'en souviennent. Je vais tenir le micro. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Toi, t'es dans quel groupe moi, Il n'y a pas Michel, mais il y a marqué Louis. Je vais le mettre là. Vous allez faire quoi, vous? Je vais faire des bouquets de fleurs. Des bouquets de fleurs? Ah, moi j'ai déjà été faire des bouquets de fleurs. Moi, j'ai fait des bouquets de fleurs. Et moi je vais faire de la poterie maintenant. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça, c'est un poisson que j'ai fabriqué. Ok, c'est pour le plaisir et c'est pour faire joli. Et ça, c'est en terre. Voilà. Après, ces objets-là, dans 1000 ans, ils seront toujours là. Alors, c'est pas de la pâte à modeler. En fait, ça, c'est de l'argile. En fait. Ça s'appelle de l'argile. On dit de la terre, c'est plus simple. Aujourd'hui, on va faire un objet avec la terre. C'est OK? Oui. Eh ben, c'est parti alors. J'ai fini. C'est bien, vous avez bien travaillé. J'ai fini. OK, formidable. Oh bah, vous avez triché parce que c'est la mienne, hein, je sais. Non, c'est la mienne, elle est bien rouge. Qui a presque fini. Ça a l'air faire des œufs comme ça. On peut faire une grosse, tu crois? Ouais. Avec celle-là? Et après, il va mettre deux. Non, on va mettre une grosse. Mais c'est des petites tirettes de canettes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah d'accord. Pendant 2 mois. Et vous faites des bracelets du coup? Et on fait des bracelets. On apprend à faire. Et du coup, ils partent tous avec leurs bracelets, ils sont ravis. C'est un peu dur. C'est un peu dur? Non, mais ça prend très bien. La première année, ils avaient fait des shambhala. La dernière, ils ont fait des porte-clés. Et cette année, donc des bracelets avec les anneaux de canette. 7, 8 devant. 1 et 2, 3 et 4. Derrière. 3, 4. Et à gauche. 5 et 6, 7. Très piètre danseur. Allez, je te dispense de la country. Viens avec moi, Marie-Odile. La directrice de cette école Notre-Dame. Mais c'est fabuleux cette journée sans cartable. Dis-moi, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 3 ans, c'est la 3e année. Voilà, et c'est une journée sensationnelle. Bah oui, avec tout plein d'ateliers, une quinzaine, voire une vingtaine d'ateliers. Une quinzaine d'ateliers avec des associations de la commune, des professionnels, des parents, des grands-parents. C'est formidable. Là, on est sur la country. Il y a quoi? On peut les énumérer un petit peu, les ateliers? Alors, nous avons de la danse bretonne, de l'art plastique, du vitrail, de l'art floral, de la cuisine, du jardinage, et j'en oublie énormément. Allez, dernière initiation à la danse bretonne. Et après, on va faire un tour au Quartz, au 5e forum Création et reprise d'entreprise. Moi d'ailleurs, j'y vais tout de suite. Le 5e forum Création et reprise d'entreprise, ici au Quartz à Brest. Allez, on va découvrir, ça se passe là-haut. Excusez-moi de venir vous embêter. On m'a dit que les conseillères de la CCI donnaient tout plein d'informations.
Et c'est pour ça que je viens voir quel genre de conseils vous venez chercher auprès de la CCI. Quel genre de conseils En fait, je suis venue là un peu par hasard. Là, c'est sur la reprise. Quel projet privilégier, soit un projet de reprise d'entreprise ou alors une création de zéro, donc avec tout à faire. Donc là, c'est vrai que madame se pose certaines questions. Donc on est là aussi pour prendre du recul, pour apporter un conseil, en fonction du secteur d'activité également. Donc ce qui veut dire que vous êtes au tout début, au questionnement. Exactement. Moi, il y a déjà du travail de fait, j'ai avancé sur mon projet, mais voilà, il y a des points d'interrogation normales et il n'y a rien de fait encore. C'est une création, c'est une reprise? Je ne sais pas. Tout est à faire. Tout à fait. On ne saura pas dans quel domaine non plus. Coiffure. Pas avec moi. Non. Ça va pas être possible. Pas de chiffre d'affaires à faire avec moi. Je viens voir un petit peu quelles sont les personnes, le profil des personnes qui viennent vous voir aujourd'hui. On a surtout des porteurs de projets, mais on n'a pas de profil particulier. C'est des projets qui sont presque aboutis ou des idées, en fait. On a vraiment, c'est très très large aujourd'hui, en fait. À tout âge, de tout horizon aussi. Ça dépend. On peut avoir une formation, un CAP, un BTS, un master. On a tous les profils aujourd'hui dans l'artisanat. Il y a des questions qui sont redondantes, qui reviennent systématiquement. Est-ce qu'il y a un marché porteur? Je ne serai pas là. Non, on n'a pas de réponse toute faite, mais si marché porteur, est-ce qu'il y a de la place pour mon activité? Est-ce qu'il y a de la casse dans ce type d'activité? Voilà, donc on essaie d'y répondre, mais toujours qu'après, c'est forcément des cas uniques. Donc c'est pas parce qu'il y a de la casse dans un secteur d'activité que c'est le cas pour tout le monde, en fait. C'est aussi un critère de réussite de bien être accompagné. Ça réduit déjà les risques d'erreur. Oh, j'ai envie de venir vous embêter, moi. Je cherche des futurs créateurs d'entreprises. C'est vous, il paraît? Oui, non. Non? Vous êtes là pourquoi? On est là, on a fini les entrepreneuriales hier soir. Ouais. Et du coup, là, c'est avec les cours de STAPS, vu qu'on est en management du sport en 3e année. On a la possibilité de discuter avec des professionnels qui sont dans le métier et qui peuvent nous conseiller pour qu'on puisse arriver à réaliser nos projets dans de meilleures conditions. Le web et les réseaux sociaux. Outils et bonnes pratiques. On va faire un tour? Il faut connaître ses cibles, connaître leurs besoins et leurs centres d'intérêt pour leur fournir des contenus ciblés. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez à leur dire qui va les intéresser. C'est tellement présent aujourd'hui, il faut forcément s'y intéresser, quoi. Et du coup, si en ayant une bonne pratique, on peut ramener des clients, effectivement, c'est presque incontournable. Moi, je n'y connais absolument rien. Moi, mon projet, c'est artisan charpentier, bois. Une activité assez traditionnelle. Du coup, à voir si ça peut coller avec ce genre de réseau, de méthodes de communication, etc. Pourquoi pas, quoi. Vous faites quoi, là? Alors là, on essaye, avec nos partenaires, de les faire nous rabattre des porteurs de projets qui auraient besoin de locaux, donc pour soit du bureau, de l'atelier, pour développer leur entreprise. Imaginons, je veux faire une émission de télé qui s'appellerait Ça valait le détour, que j'ai besoin d'un local pour faire le montage des émissions. Vous pouvez me trouver ce local? Alors, actuellement, on est plutôt sur une location de bureau à long terme. Donc il faudrait que vous veniez habiter sur notre territoire, localiser votre entreprise sur notre territoire. Bon, là, on est déjà bien parti. On a l'air bien parti, effectivement. Ça va du bureau de 10-15 mètres carrés à un atelier de 1500 mètres carrés. Ça évolue en fonction de la demande. 1500 mètres carrés, ça va quand même être un petit peu grand, je crois. Pour vous, oui, mais là, je parle en général, pour les porteurs de projets. Mais moi, porteurs de projets. Comment ça, je suis pas un vrai porteur de projet, moi? Hein? Non, mais alors? Bonjour, je voudrais un microcrédit. Ah bah, venez nous voir. Voilà, c'est pour ça que je m'assois. Hein. Oui. Hein? Je vais voir qui vous êtes. Alors en fait, on est de l'association ADI et en fait, nous, notre mission, c'est de soutenir donc, les porteurs de projets qui souhaitent se lancer et concrétiser leur envie de projet de création, mais qui peuvent être bloqués sur le volet financement, notamment. Ça peut arriver souvent, ça. Ça peut malheureusement arriver. Ouais. Alors chez vous, c'est quoi? C'est des petits crédits, donc microcrédits, des petits crédits? Alors nous, on va être effectivement sur des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs, avec des financements moyens de 4 000 à 5 000 euros. On peut monter jusqu'à 10 000 à 15 000 euros au grand maximum.
On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont envie de se lancer. Donc ça, c'est super, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Donc on a rencontré effectivement beaucoup de monde aujourd'hui. Au niveau, pour vous donner une idée, l'ADI soutient sur le Finistère 150 à 200 personnes par an. Nous, on reçoit en tout cas chaque personne, on étudie avec elle son projet, ses besoins. Et puis, dans la mesure où on peut lui donner une réponse, on lui donne, en tout cas, on la soutient. Dans tous les cas, on donne toujours une réponse la plus adaptée possible à tous les projets. Bon, et en tout cas, là, à côté de nous, ça travaille dur. Ah, c'est la preuve que ça bosse. Bonjour. Vous venez sur mon territoire? Oui, exactement. Oui. Ouais. Eco&Co sur le territoire de Saval-le-Détour. Ouais. D'accord. Oui, sur le salon de la reprise et la création de l'entreprise, donc pour l'économie locale, c'est quand même pas mal. Vous voulez pas reprendre Saval-le-Détour quand même? Non, ça vous le faites très bien, donc j'aurais pas grand-chose à faire là-dedans. Là. Ok. Je vous laisse un Eco&Co? Non, ça va aller. Ça va aller. Bonne journée, Monsieur Boucher. Merci. Quand on crée une entreprise, il y a tout à faire, tout à faire. Et même si le gouvernement est en train de simplifier les choses pour les créations d'entreprises, aujourd'hui, il y a du juridique, il y a du financier, il y a du commercial, il y a l'administratif. Et là, aujourd'hui, il y a 50 stands pour expliquer à ceux qui veulent démarrer ou à ceux qui veulent transmettre tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils doivent faire. Et d'ailleurs, c'est la 5e édition. Co-organisée, il me semble. Co-organisée avec Brest Métropole et avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors des chiffres justement sur la région brestoise. En 2014, on a eu 1200 créations d'entreprises sur le territoire, dont pratiquement la moitié en auto-entrepreneur. Allez, entre vous et moi, si vous aviez un petit conseil à donner à un créateur, repreneur d'entreprise, ça serait lequel? Il faut avoir la pêche, hein. Il faut être très motivé. Il y a tellement d'écueils quand on crée une entreprise qu'on peut partir en courant avant d'avoir commencé. Pour créer une entreprise, il faut quand même quelques sous. Et on n'en a pas tous des sous, donc il faut les emprunter quand on n'en a pas. Et ça veut dire qu'il faut parfois hypothéquer des biens personnels. Et un chef d'entreprise qui réussit, non seulement on ne doit pas en avoir honte, mais on doit le prendre comme exemple en France. Excusez-moi, il est joli le logo, il est tout neuf, non? Le logo, le Brest Life. Oui. Oui. Il est magnifique. Avec une belle vue en plus là derrière. La photo est superbe. Hein. Elle est belle. Ah, la photo est superbe. Je sais pas qui est le photographe, mais la photo est superbe. Bon, mais malheureusement, nous on s'en va. On va faire un tour à Guingamp maintenant. À Guingamp? On va voir des camélias. non. Vous venez avec nous? Allez, on y va. Eh ben non, Yvon ne m'a pas suivi. Il n'a pas voulu venir dans les Côtes d'Armor. On est à Guingamp, le festival du Camélia. On va découvrir, il y a plein de choses très intéressantes, c'est par là. Le camélia, puisqu'on est sur un festival du camélia, c'est une fleur, c'est une plante qui vous plaît énormément? Ah oui, énormément, oui. C'est très beau. Puis il y a différentes variétés, c'est vraiment magnifique. Hein. Puis des variétés qu'on n'avait pas vues jusque-là, enfin des couleurs notamment. D'accord. Puis bon, c'est très diversifié, quoi. Ça vous donne envie de changer un petit peu votre jardin? Oui, mais il faut trouver de la place. Ah, pourquoi il y a un manque de place? Il y a déjà tellement de choses que... Déjà pas mal dedans, et puis bon, ça prend de la place, c'est clair. Alors il faudrait déterrer certaines choses pour mettre des camélias, mettre plus de camélias, quoi. Bon, vous faites appel à monsieur, il s'occupera de ça. Oui, oh là, alors là, c'est pas gagné. C'est Madame au jardin. Oui, tout à fait. Je vous vois en train de regarder je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Là, bon, nous sommes sur notre petit stand hein, consacré à l'osier. Donc, je montre un petit peu tout ce que l'on peut faire avec l'osier, enfin une partie de ce que l'on peut faire avec l'osier. Voilà. Et j'ai fait une petite jardinière pour montrer ce que l'on peut faire avec des matériaux récupérés. Puis on arrive à faire quelque chose de sympa. On ne fait pas que des paniers. Exactement. De nos jours, la vannerie, c'est diversifié. Et puis l'osier, c'est surtout à l'extérieur. Et ça aussi, c'est vous? Alors ça, c'est moi. Là, j'ai fait un petit peu de maçonnerie avec des brins d'osier. J'ai coupé des petits brins d'osier. Puis je les ai posés comme ça, à plat. Et puis j'ai monté mon petit mur en osier. Alors juste à titre d'info, il faut quand même 60 kg d'osier pour tresser, enfin pour maçonner un mètre carré d'osier. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. Amstra, gramme, piqué, collé, gramme, bourré, ratatam. Ah bah oui, vous avez vu la quantité de légumes, faut bien que je choisisse quelque chose pour ce soir.
Mais là, j'hésite. Il y en a vraiment. Des fruits et des légumes. Vous voulez manger quoi, vous, ce soir? C'est de la binge en plus? Ouais, mais je préfère la fin de siècle. Ou luto encore. Bon, et surtout, n'oubliez pas, Non. des camélias pour décorer la table. Ah, certainement, ça Des c'est camélias. impératif. Impératif. Tout à fait. Et pour le menu alors, on fait quoi? Je vous ai dit quelques pommes de terre. Avec du lait ribot, c'est très bon. Hein. Et du lard bien attaché dans le fond de la gamelle, là, c'est excellent. Bon. Vous connaissez? Pommes de terre, lait ribot, lard. Ce soir, c'est monsieur qui cuisine. Oui, oui, pas de problème. On mange où? À Louannec. Eh ben c'est parti, on y va. Donc c'est 3 ESAT qui ont travaillé sur ce projet-là. Voilà, et 3 ESAT qui ont fait ça parce qu'ils ont voulu montrer aux gens qu'on peut toujours montrer les choses qui sont de valeur. Plurivo, c'est un autre CAT qui a conçu leurs légumes. Ça fait 1 an que ça s'est ouvert. Ce sont des gens aussi qui sont super géniaux. C'est leur production alors? Voilà, bio. Il faut quand même vous dire que les SAT, ça part de rien. Mais si on croit dans quelque chose, on peut toujours réussir. Laurent Voulzy, quand il parle du pouvoir des fleurs, à chaque fois quand il parle de ça dans ses concerts, il a raison. C'est souvent ce qu'il dit qui est vrai. Le pouvoir des fleurs, il y a toujours quelque chose dans une fleur qui est positive. Et si les gens en prennent à écouter, on peut faire souvent beaucoup. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Vous savez, Jacques, que c'est la première fois qu'on vient dans les Côtes d'Armor avec l'émission. Oh. Et c'est chez vous. Eh ben, donc quel honneur. Ah, je suis ravi. Et quel magnifique événement. Ça fait combien de temps que ça dure? Alors, le premier festival a eu lieu en 1996. Et arrivé à 2000, on s'est dit, on va quand même fêter le passage à l'autre siècle. Et depuis, c'est tous les 5 ans. Quoi. On est à Guingamp, mais il y a l'implication de plein d'autres villes voisines et voire d'un petit peu plus loin. Nous, on connaît bien les gens qui travaillent dans les services techniques et qui font des camélias, entre autres. Et on s'est dit, ce serait pas mal d'impliquer justement les villes. Et dans le programme de l'association Camélia les premières années, on a conseillé les villes, on leur a offert des camélias. Petit à petit, ça a fait une équipe, je te sens, soudée autour de cette idée-là. Alors justement, d'où vient personnellement votre engouement pour le camélia? Alors c'est assez bizarre, parce qu'en 1996, le président de 96, M. Fanche-Lemoyle, qui est obtenteur de variétés, qui a un jardin classé remarquable au niveau international, à cette époque-là, il m'a vu, il m'a dit, tiens, toi qui t'occupes d'un club philatélique, tu ne peux pas nous faire une exposition sur le camélia? Je dis, pourquoi pas? Et puis j'ai trouvé que l'ambiance était tellement sympa qu'en 96, j'ai adhéré à l'association et pour 2000, j'en étais le président. Donc, et depuis, je gère les 4 festivals qui se sont passés. Quoi. Oh, elle était terrible cette sieste. Celui-là. Prenez celui-là. Je pense que c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là qu'il vous faut. Oui, vous croyez? Mais en même temps, si vous hésitez, vous pouvez prendre celui-là aussi. Eh oui. Vous dites que vous venez de ma part. Oui, voilà. Vous aurez un prix. 2 pour le prix d'1. C'est bien, c'est bien, c'est gentil. Vous voulez pas celui-là en plus? Si? Bon, on y va. 3 pour le prix de 2. Vous en avez déjà beaucoup à la maison? Combien? 35, 38. Ah, quand même. Ah oui. Que des variétés différentes, je suppose? Oui, c'est pour ça que je cherche autre chose. Et alors? Je trouve. Vous trouvez? C'est quoi qui est primordial pour vous? La couleur? Oui. Et la forme de la fleur? Ah oui aussi. Il y a d'abord une collection variétale à l'entrée, dans ce qu'on appelle l'espace Mitterrand. Et dans cette salle du conseil, donc, nous avons présenté une exposition d'art floral avec surtout de grandes structures pour être un petit peu dans le volume de la salle. C'est qui a réalisé ces compositions? Les ateliers d'art floral et coachés par Madame Janine Royer, qui est notre formatrice pour la région et qui a accepté de nous prêter d'ailleurs ces grandes sculptures, ces grandes structures, on va dire, pour que on le garnisse et que l'on embellisse cette salle, cet espace du conseil. Approchez, ouais, voilà. Regardez, je voulais quand même vous montrer. Moi aussi, je vous ai eu. Voilà, c'est parfait, ouais, d'accord. Merci. Merci beaucoup. De rien. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je voulais savoir s'il n'y avait pas que les femmes qui aimaient les camélias, mais les hommes aussi. Ah bah si, moi en particulier. Pourquoi en particulier? Je suis angevin et dans mon petit jardin de 250 mètres carrés, j'ai 35 variétés. 35 variétés dans 250 mètres carrés.
Donc ce n'est pas qu'une passion de dame. Non, non. Vous l'avez aussi quand même ou pas? Oui, 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 je partage la passion. Il y en a Oui. ses préférés en plus. Et quels sont vos préférés alors du coup? Le blanc, le Nuccios Gem. Le? Nuccios Gem. D'accord, je connais pas. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu des variétés que vous ne connaissiez pas? Oui, oui, oui. Et ici, on est dans le fief des camélias. Eh ben oui, il paraît. Ce qui veut dire que vous allez peut-être ou certainement repartir avec des nouveaux plants de camélias? Voilà, ça y est, c'est fait. Ah bah c'est fait. Et je viens d'Angers. Spécialement pour le Festival du Camélia? Tout à fait. Voilà. Eh ben bienvenue à Guingamp. D'accord, merci. Mais a priori, c'est pas la première fois. Non, non, c'est la deuxième fois. C'était pas une belle balade, ça? Sur ce 5e festival du Camélia qui vous donne rendez-vous dans 5 ans, c'est-à-dire en 2020. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, il y a le Facebook de l'émission et la chaîne YouTube de Sa Vallée des Tours. Allez, bonne semaine.